À 8h14, mon téléphone s'est illuminé sur le comptoir de la cuisine, vibrant contre le marbre comme s'il avait quelque chose d'urgent à confesser. Un message de ma mère, ponctuation parfaite, ton mécanique. Nous avons changé toutes les serrures de la porte d'entrée ainsi que le code du portail. Nous ne te faisons plus confiance. Pendant une seconde, je me suis contenté de le fixer, le café dégoulinant encore, la vapeur fantomatique dans l'air. Puis j'ai répondu, sereine comme toujours, notez. C'était intelligent, mais je crois que vous avez oublié une chose. J'ai appuyé sur envoyer et regardé la petite bulle disparaître. Dehors, la ville continuait de bouger, ignorant qu'une famille venait de déclarer la guerre dans un simple texto. Quand les gens disent la famille d'abord, j'avais l'habitude d'acquiescer automatiquement, comme si la loyauté était une mémoire musculaire. Pendant 4 ans, j'ai payé leur hypothèque, leurs impôts fonciers, leurs services publics, les réparations du toit et même le nouveau chauffe-eau après la tempête de l'hiver dernier. Chaque facture m'était adressée. Tous les remerciements allaient à quelqu'un d'autre. Maman disait, tu es une telle bénédiction, Lisa, avec ce ton répété qui sonnait comme un reçu qu'on plie, pas comme de la gratitude qu'on exprime. De l'extérieur, ma famille avait l'air parfaite, la maison Carson avec ses balustrades blanches, un panneau Home Sweet Home qui se balançait près de la porte et une mère qui organisait des brunchs bibliques sur l'amour et l'unité. À l'intérieur, tout était transactionnel. Si Lindsay, ma sœur aînée, avait besoin d'argent pour la garderie, c'était « Lisa, tu es la plus responsable ». Si la carte de crédit de papa était à son maximum, c'était « tu sais à quel point il travaille dur ». Mais quand je demandais quoi que ce soit, un week-end pour moi, une limite, il me traitait d'ingrate. Lindsay avait 2 enfants et un don à plein temps pour transformer les inconvénients en urgence. Sa voiture tombe en panne. Dangereux pour les enfants. Sa carte a été piratée juste avant le jour de paie. Le problème, c'est que le jour de paie n'arrivait jamais. Chaque fois que je la sortais d'embarras, maman le formulait ainsi, aimer sa famille, aider sa famille. La phrase non prononcée était toujours « et tu paieras pour ça ». Papa était le genre d'homme qui croyait que le silence réglait tout. Il évitait les conflits comme s'ils étaient contagieux, sortant des blagues chaque fois que la tension remplissait une pièce. Et, Lise, il riait. Au moins, tu n'es pas fauché, n'est-ce pas? Une fois, il a emprunté mon nom pour demander un petit prêt, juste une confusion administrative, a-t-il dit. J'ai laissé tomber, comme je le faisais toujours, parce que dans notre famille, le pacificateur ne gagnait pas les disputes, il les absorbait. La maison elle-même était devenue un sanctuaire pour cette dynamique. Je rendais visite et je voyais les rideaux que j'avais payés, le toit que j'avais remplacé, et ma mère rayonnant comme si elle l'avait construit brique par brique. Elle me servait du thé et me rappelait à quel point nous étions bénis que Lindsay ait trouvé une si belle maison. Je ne la corrigeais jamais. Je souriais simplement, la gorge serrée, faisant semblant de ne pas remarquer qu'elle utilisait le mot « nous » comme si je n'étais pas assise juste là. Certaines nuits, je restais éveillé dans mon appartement, fixant le ventilateur de plafond, rejouant chaque faveur à laquelle j'avais dit oui. Cela a commencé comme de la gentillesse et s'est transformé en un système, où l'amour se mesurait en paiements effectués à temps. En cours de route, j'ai cessé d'être la fille et suis devenue la donatrice. Alors quand ce message est arrivé, nous ne te faisons plus confiance, ce n'était pas une trahison. C'était une confirmation. Il venait de mettre par écrit ce qui était vrai depuis des années. Les serrures ont été changées, mais la porte se fermait bien avant cela. Cela a commencé par une publication Facebook que je n'étais pas censé voir. J'attendais sur le trottoir pour une commande d'épicerie quand l'algorithme m'a tendu une petite trahison enveloppée dans la fierté familiale. Ils étaient là, maman, papa et Lindsay debout sur le porche de ma maison, celle que je payais depuis 4 ans. La légende de maman disait, si fière de notre fille, Lindsay, pour avoir construit une maison que nous pouvons tous partager. Elle est enfin entre de bonnes mains. Je l'ai lu 3 fois, espérant que mon nom puisse apparaître quelque part, peut-être dans les commentaires. Il n'y était pas, juste un flot de cœur et elle est une si bonne fille de la part de parents qui n'ont jamais appelé pour demander comment j'allais. Ma gorge brûlait, et la voix du commis d'épicerie m'atteignait à peine. Madame, votre commande est prête. Je ne pouvais même pas bouger. Plus tard, j'ai appelé la banque, à moitié par logique, à moitié par déni. La femme au bout du fil a gazouillé, oui, mademoiselle Carson. Vous êtes toujours le titulaire principal de l'hypothèque, mais il y a eu une demande la semaine dernière pour transférer cela à mademoiselle Lindsay Carson. Vérification en attente.
Mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait essayé de réécrire la propriété comme si c'était une étiquette nominative. Au moment où j'ai vérifié mon compte, le vol était silencieux, mais évident. 2,4 $ transférés vers une carte familière, la visa d'urgence de l'INSEE. Je lui ai envoyé un SMS, « As-tu encore utilisé ma carte ?» 10 minutes plus tard. N'en fais pas toute une histoire, Lisa. Les enfants avaient besoin de chaussures. Nous la partageons toujours, n'est-ce pas? Nous ne la partagions pas. Puis maman est intervenue, « Chérie, l'INSEE traverse tellement de choses. » Elle a dit qu'elle te rembourserait. Ne déclenchons pas une guerre pour quelques dollars. Quelques dollars. J'ai fixé l'écran, mes mains tremblant, mais pas de rage, de reconnaissance. Il n'avait jamais été question d'argent. Il s'agissait de valeurs. Leurs urgences ont toujours pesé plus lourd que mes limites. Cette nuit-là, une notification a clignoté, discussion de groupe du cercle familial. Je n'avais pas regardé depuis des mois, mais la curiosité est une chose cruelle. À l'intérieur, quelqu'un avait posté un mème, un homme remettant son portefeuille. La légende disait, énergie de grand sponsor. Un cousin m'a tagué. Un autre a répondu, peux-tu financer mes prêts ensuite? Même papa s'est joint à la conversation, seulement si tu appelles ton prochain chat du nom de la banque. Personne n'a dit que c'était cruel. Personne ne m'a défendu. J'ai quitté la conversation. Ils m'ont rajouté avec des ballons. Je suis reparti et j'ai bloqué tout le monde. Cela aurait dû me sembler infantile. Au lieu de cela, j'ai ressenti comme de l'air. Une semaine plus tard, je suis passé à la maison pour tondre la cour arrière, vieille habitude. À mi-chemin, j'ai entendu des rires venant de la fenêtre de la cuisine. La voix de l'INSEE, vive et facile. As-tu vu sa tête quand tante Karen a posé des questions sur l'acte de propriété? Elle avait l'air d'une invitée. Maman a ri aussi, ce ton bas est satisfait. Une fois que les papiers seront réglés, elle ne pourra plus rien dire. Elle a insisté pour mettre l'hypothèque à son nom. C'est son problème maintenant. Puis l'INSEE a affûté. Elle a toujours été distante, une invitée avec un portefeuille. Et maman a terminé. Elle ne fait plus partie de la famille. Elle est juste une sponsor. Le tuyau a glissé de ma main. L'eau a coulé sur mes chaussures, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré non plus. Quelque chose à l'intérieur de moi est devenu immobile, comme de l'eau qui gèle en plein versement. Je ne suis pas entré ce jour-là. J'ai éteint la tondeuse, je l'ai laissée là dans la cour et je suis rentré chez moi en voiture avec les fenêtres baissées, laissant le vent sécher ce qui restait de la piqûre. Au moment où j'ai atteint mon appartement, je savais exactement ce que je devais faire. La maison n'était plus la mienne, pas vraiment. Mais les paiements, la preuve, l'étaient. Je me suis assise à ma table de cuisine, au même endroit où j'avais lu le message de maman une semaine plus tôt. La tache de café de ce matin était encore faiblement visible sur le comptoir comme un filigrane sur un document. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à ma banque et j'ai plané au-dessus du transfert automatique qui indiquait un paiement mensuel récurrent de 4800 $. Le curseur clignotait. Ma main n'a pas tremblé. Annulé. L'écran de confirmation a clignoté une fois, et c'était tout. 4 ans de silence défait en un seul clic. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un calme étrange s'installant en moi, le genre qui ne vient pas après la victoire, il vient après la clarté. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à taper, hypothèque, taxe foncière, réparation du toit, service public, assurance, garderie, épicerie. Chaque entrée a reçu une date et un montant, une courte note. Ligne après ligne, 4 ans de transactions ont repris vie. Comme des fantômes, je les appelais enfin par leur nom. Quand j'ai terminé, le total m'a dévisagé, 72 384 $. Mon souffle s'est coupé, non pas de regret, mais de validation. J'ai imprimé chaque page et je les ai glissées dans un classeur. Ensuite, pour la première fois depuis des années, j'ai étiqueté quelque chose pour moi-même, preuve. Cette nuit-là, un léger bruit sourd à ma porte m'a tiré des chiffres. Une enveloppe blanche avec des bords dorés, sans adresse de retour. À l'intérieur, une invitation glacée, veuillez vous joindre à nous pour célébrer le 60e anniversaire d'Elizabeth Carson. La citation au bas disait, une maison n'est pas un foyer sans famille. J'ai failli rire. L'ironie était si forte qu'elle était silencieuse.
J'ai épinglé l'invitation à mon réfrigérateur, juste à côté du classeur de paiement, un rappel que chaque histoire a besoin d'une fin. Pendant les quelques nuits suivantes, j'ai à peine dormi. Je n'étais plus en colère. J'étais méticuleuse. Chaque soir après le travail, j'ai rassemblé des reçus, des captures d'écran, des fichiers audio. J'ai même trouvé un mémo vocal de cet après-midi dans la cour. Mon téléphone enregistrait depuis ma poche. La phrase s'est reproduite nette et cruelle, elle ne fait plus partie de la famille. Elle est juste une sponsor. L'entendre à nouveau n'a pas blessé. Cela m'a concentré. Cette phrase avait été la transaction finale. Ils me définissent comme une sponsor? Très bien. Les sponsors peuvent annuler. Les sponsors peuvent vérifier. J'ai envoyé un SMS à grand-père cette nuit-là, je vais à la fête de maman. Je pense qu'il est temps que les choses soient dites à voix haute. Aucune réponse n'est venue, mais je savais qu'il l'avait lu. Il l'a toujours fait. Il était le seul qui n'a jamais demandé d'argent, qui n'a jamais traité la gentillesse comme un acompte. La veille de la fête, j'ai répété. Pas des mots, mais de la contenance. Je me suis tenu devant mon miroir vêtu d'un blazer bleu marine et d'un jean, les cheveux attachés. Rien d'extravagant. Calme, compétente, inébranlable. C'était le but. Il prospérait sur mes réactions. Cette fois, il n'en aurait aucune. Avant d'aller me coucher, j'ai emballé le classeur et la clé USB avec chaque fichier soigneusement étiqueté. Je les ai zippés dans un sac noir uni et je les posais près de la porte. Son poids n'était pas lourd. C'était l'équilibre. Quand le matin est venu, j'ai versé du café, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'invitation et je me suis murmuré, c'était intelligent, mais vous avez oublié une chose. Puis j'ai souri, j'ai fermé mon appartement à clé et je suis parti pour la fête. La fête était exactement ce à quoi je m'attendais, des décorations émeraude et or, une salle de banquet louée qui sentait faiblement le parfum et le champagne, et le doux bourdonnement de personnes faisant semblant de s'adorer. Ma mère avait toujours su comment faire en sorte qu'un événement ressemble à une performance. Ce soir, elle était la star. Je suis arrivé 10 minutes en retard exprès. Les bavardages ont diminué quand les gens m'ont remarqué, comme si quelqu'un avait baissé le bouton du volume. Quelques sourires polis ont vacillé, incertains de savoir s'il fallait me saluer ou m'éviter. Lindsay s'est figée en plein milieu d'une phrase près du bol de punch, puis a détourné le regard si rapidement que c'était presque convaincant. J'ai trouvé une chaise vide près du fond. Personne ne s'est approché. Parfait. Je voulais de la distance, non pas pour me cacher, mais pour regarder. D'ici, je pouvais tout voir, le diaporama de la vie de maman tournant en boucle sur un projecteur, la banderole joyeux 60e Élisabeth accrochée au mur, la pile de boîtes cadeaux brillante près de la scène. Les lumières se sont atténuées et le maître de cérémonie, un ami de la famille qui aimait sa propre voix, a tapoté le micro. Levons tous nos verres à Elizabeth Carson, a-t-il dit. Une femme de grâce, de générosité et d'amour. Des rires et des applaudissements ont parcouru la pièce comme un signal répété. J'ai bu une gorgée d'eau, goûtant l'ironie. Le diaporama a recommencé, photos de mariage, vacances, photos de Lindsay et de moi quand nous étions bébés. Ma mère a raconté depuis la scène avec sa chaleur habituelle. Cette maison a été construite avec amour et transmise avec un but. C'est un héritage, un rappel que la famille passe toujours en premier. Et puis Lindsay a pris le micro. Maman, a-t-elle dit, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Tu nous as appris ce que signifie une vraie famille, sacrifice, loyauté, foi. Cette maison représente cela. C'est le cœur de ce que nous sommes. Des applaudissements ont éclaté. Des flashs de téléphone portable ont illuminé la pièce. J'ai senti mon pouls ralentir, pas s'accélérer, parce que plus ils applaudissaient fort, plus je devenais clair. Maman s'est tamponnée les yeux avec une serviette. Je suis si fière de ma fille, a-t-elle dit en souriant à Lindsay. Elle nous a montré ce que signifie vraiment l'héritage, et je suis reconnaissante que cette maison reste entre de bonnes mains. Cette expression, entre de bonnes mains, les mêmes mots que ceux de cette publication Facebook. Je me suis levé. Les applaudissements ont diminué juste assez pour que le micro capte mes pas. Je ne me suis pas précipité. J'ai remonté l'allée comme quelqu'un qui avait sa place ici. Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, ai-je dit, ma voix amplifiée dans toute la salle. Mais puisque nous parlons d'héritage, peut-être devrions-nous parler de ce que cela coûte.
Une vague de chuchotements a parcouru les tables. Le sourire de maman s'est crispé. Lisa, a-t-elle dit doucement, ce ton d'avertissement qu'elle utilisait quand elle voulait que je me taise sans le dire à voix haute. Nous pourrions peut-être faire cela une autre fois. Je pense que maintenant, ça marche, ai-je dit. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai brandi la clé USB. Quelqu'un pourrait-il brancher ça pour moi? Un cousin près de l'ordinateur portable a hésité, puis a obtempéré. L'écran derrière maman a clignoté, le diaporama se coupant en noir. Pendant une seconde, la salle a été silencieuse, à l'exception du bourdonnement du projecteur. Puis un fichier audio a commencé à jouer, la voix de maman, claire et froide. Elle ne fait plus partie de la famille. Elle est juste une sponsor. Les mots ont frappé l'air comme du verre brisé. Des halètements, des murmures, le cliquetis d'une fourchette tombée. Ma mère est devenue pâle. Lindsay s'est raidie à côté d'elle, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour le nier. Je ne les ai regardées ni l'une ni l'autre. J'ai cliqué sur le fichier suivant. Le projecteur s'est illuminé avec une capture d'écran, la discussion de groupe du cercle familial, le même, les commentaires, énergie de grands sponsors, peux-tu financer mes prêts ensuite? Gardez le donateur heureux. Le rire qui avait empli cette salle pendant une heure avait disparu. Un autre clic. La feuille de calcul est apparue, des rangées et des rangées de paiement. Chaque ligne datée et étiquetée, prêt hypothécaire, taxe foncière, réparation du toit, garderie. Chaque total surligné en rouge en bas. La somme brillait sur l'écran, 72 384 $. Ceci, dis-je doucement, est le prix de votre héritage. Chaque paiement hypothécaire, chaque urgence, chaque facture que j'ai couverte pendant que vous ne m'appeliez famille que lorsque cela vous arrangeait. Maman a finalement retrouvé sa voix. C'était un cadeau, Lisa. Les familles s'entraident. Je la regardais dans les yeux. Non, les familles se remercient. Les cadeaux sont accompagnés de gratitude, pas de tromperie. Papa se leva de sa chaise, la voix tremblant de colère. Tu ne viens pas ici pour humilier ta mère devant tout le monde. Je me suis tourné vers lui. Tu veux dire comme quand tu as utilisé mon nom pour ce prêt bancaire sans me demander? Parce que j'ai encore les papiers. Est-ce que je devrais montrer ça aussi? Il se figea, sa bouche s'ouvrit, se referma, puis se ferma complètement. Lindsay s'avança, le visage rouge. Tu exagères tout. Nous étions justes. Je finis pour elle, point en train de redéfinir la propriété. Sa mâchoire se serra. Tu penses toujours être meilleur que tout le monde. Je ne pense pas ça, l'interrompis-je. Je pense juste que je vois enfin tout le monde clairement. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même les enfants dans le coin étaient silencieux. Je pouvais entendre le léger bourdonnement des néons. Puis les portes au fond de la salle s'ouvrirent. Le bruit d'une canne qui tape résonna quand mon grand-père entra. Les conversations se brisèrent en chuchotements stupéfaits. Il n'avait pas assisté à un événement familial depuis des années. Il se dirigea lentement vers la scène, s'arrêtant à côté de moi. Les rides sur son visage semblaient sculptées dans la détermination. Il prit le microphone de ma main et se tourna d'abord vers ma mère. « Tu as élevé une voleuse, dit-il doucement. Puis à mon père, et un lâche. » Une respiration collective fut retenue dans la pièce. Finalement, il me fit face. « Lisa, j'ai lu ton message. Tu as eu raison de te défendre. La semaine dernière, j'ai modifié la fiducie. Le nom de Lindsay a disparu. La propriété, les comptes, ils sont à toi maintenant. » Le silence se brisa en halètements, puis en murmures. Le visage de ma mère se vida de sa couleur. La bouche de Lindsay s'ouvrit. Pas de mots, juste de la panique. Grand-père me rendit le micro. L'héritage, dit-il, en regardant autour de la pièce, ne concerne pas l'héritage. Il s'agit du comportement répété. Puis il sortit, sa canne tapant en rythme, le son de la clôture le suivant. Je suis resté là un moment de plus. Mes mains étaient fermes. J'ai regardé maman, puis Lindsay, puis la foule de parents qui me regardaient comme s'ils venaient de regarder une pièce où ils ne comprenaient pas la fin. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux, j'ai placé ma grosse pile de factures à côté des cadeaux emballés, et j'ai dit doucement, vous avez changé les serrures. J'ai changé mon avenir. Puis je suis parti. Pas de gâteau, pas de toast, pas d'excuses,
juste le bruit des chaises qui raclent et une centaine de paires d'yeux qui me suivent jusqu'à la porte. Dehors, l'air nocturne frappa comme une libération. Mon téléphone vibra dans mon sac. Des dizaines de notifications, d'appels manqués, de messages illuminant l'écran. Je n'ai pas regardé. J'ai juste continué à marcher, la clé USB encore chaude dans ma poche. Pour la première fois, je n'étais pas la fille qui essayait de gagner de l'amour. J'étais la femme qui a cessé de financer ses propres mauvais traitements. La salle de banquet brillait d'or et d'émeraude, les couleurs que ma mère avait toujours prétendu être royales. Elle sentait la rose et le parfum cher, le genre qui vous fait sentir sous-habillé, peu importe ce que vous portez. Je suis entré avec 10 minutes de retard, non pas par manque de respect, mais par stratégie. Rien ne déstabilise plus les maniaques du contrôle que l'imprévisibilité. Les têtes se sont tournées quand je suis entré. Les conversations ont faibli, les rires se sont atténués. Je l'ai vu se propager dans la pièce comme un frisson de reconnaissance, d'inconfort, des commérages en temps réel. Lindsay s'est figée près de la table des desserts, arborant le même sourire suffisant qu'elle avait utilisé toute ma vie, celui qui disait « Tu es encore en retard ». J'ai trouvé un siège près du fond. Je n'ai salué personne, je n'ai pas feint un sourire. J'ai simplement regardé. Le diaporama a commencé, des images de vacances en famille, des photos du mariage de Lindsay, de la maison que j'ai payée. J'ai attendu de voir si au moins une photo de moi apparaîtrait. Aucune n'est apparue. Quand maman a pris le micro, sa voix a empli la salle, sucrée et assurée. Cette maison, dit-elle, souriant vers Lindsay, représente la force et la solidarité de notre famille. Elle a été construite avec amour, et elle restera entre de bonnes mains. Les bonnes mains. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés en ligne, les mêmes qui m'avaient brûlé il y a des semaines. Des applaudissements ont rempli la salle, des verres qui tintent et des acclamations polies. J'ai senti mon pouls ralentir, stable, délibéré. La rage n'avait aucune utilité ici. La précision, oui. Lindsay s'est dirigée vers la scène et a serré maman dans ses bras, prenant le micro avec une fausse humilité. Maman a tellement sacrifié pour nous, a-t-elle commencé. Et j'ai juste essayé de suivre son exemple, de faire battre le cœur de la famille. Je pouvais sentir le public se pencher, souriant, hochant la tête. C'était une salle remplie de personnes hypnotisées par la performance de la bonté. Je me suis levé, lissant la manche de mon blazer, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Les applaudissements ont faibli. Les gens se sont tournés, les chaises ont craqué. L'expression de ma mère s'est figée à mi-chemin entre la fierté et la panique. Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, dis-je calmement, prenant le micro de rechange sur le support. Mais puisque nous parlons de famille et de sacrifice, il est peut-être temps que nous parlions de ce que ces mots ont coûté. La main de ma mère a tressailli vers moi, comme si elle allait chuchoter quelque chose, une supplique polie et meurtrière pour le silence. Je ne l'ai pas regardé. J'ai une courte présentation, dis-je, en fouillant dans mon sac. Quelqu'un pourrait-il m'aider à brancher ceci ? Un cousin près du projecteur a hésité, jetant un coup d'œil à maman, puis à moi, et a décidé que la curiosité l'emportait sur la loyauté. Il a pris la clé USB et l'a insérée. Le diaporama s'est éteint, et un nouveau nom de fichier est apparu à l'écran, programme de parrainage pendant des années. Excellent. La pièce a gloussé nerveusement. Je les ai laissés faire. Le premier clip audio a commencé à jouer, des bavardages en arrière-plan. Puis la voix de ma mère, froide et indubitable. Elle ne fait plus partie de la famille. Elle n'est qu'une marraine. Les rires se sont arrêtés. Quelqu'un a halté. Du verre s'est brisé. Le visage de Lindsay s'est vidé de sa couleur. Maman est restée figée, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai attendu que l'écho meure avant de parler. Cela a été enregistré il y a 3 semaines, le jour où vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, des captures d'écran du chat de groupe, le même d'un homme remettant son portefeuille, les commentaires, grande énergie de sponsor, pouvez-vous financer mes prêts ensuite? Gardez le donateur heureux. Ce site, dis-je, c'est à quoi ressemble l'amour dans la famille Carson. Personne n'a bougé. J'ai entendu une chaise racler sur le sol. Clic, la feuille de calcul a rempli l'écran, des rangées de paiement, ligne après ligne, prêt hypothécaire, taxe foncière, réparation du toit, garderie, épicerie. 4 années de travail invisible. En bas, un total en rouge, 211 yens et 72 384 $.
Ceci, dis-je doucement, c'est ce que cet amour a coûté. Papa se leva de sa chaise, le visage rouge. Tu embarrasses ta mère. Éteins ça tout de suite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire comme tu m'as embarrassé quand tu as contracté un prêt à mon nom? Parce que j'ai encore les papiers. Est-ce que je devrais projeter ça ensuite? Il se figea, s'affaissant lentement. Le public s'agita, des murmures se répandant, les yeux naviguant entre moi et mes parents. Maman a finalement retrouvé sa voix, cassante et tremblante. Lisa, il n'a jamais été question d'argent. Les familles s'entraident. Je l'ai regardé. Non, maman. Les familles se remercient. Les familles ne réécrivent pas la propriété et ne vous enferment pas ensuite hors de la maison que vous payez. La voix de Lindsay s'est coupée, vive et désespérée. Tu déformes tout. Ce n'était pas comme ça. Je me suis tourné vers elle. Vraiment? Parce que les relevés bancaires, les journaux de chat, et cet audio semblent assez clairs. Mais vas-y. Quelle partie est-ce que je déforme? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Rien n'est sorti. Le silence était assez épais pour s'étouffer. Chaque parent dans cette pièce avait une opinion. Aucun d'eux n'a osé la prononcer à voix haute. Puis est venu le son, régulier, rythmique, toc, toc, toc. Les portes se sont ouvertes, et mon grand-père est entré, s'appuyant sur sa canne. La conversation est morte complètement. Même ma mère avait l'air surprise. Il a descendu l'allée lentement, ignorant les marches, jusqu'à ce qu'il m'atteigne. Sa présence a rempli l'espace sans élever la voix. Lisa, dit-il doucement, prenant le micro de ma main. Tu avais raison. Il s'est tourné vers ma mère. Elisabeth, tu as élevé une voleuse. Ses yeux ont clignoté vers mon père. Et tu es devenu un lâche. Des halètements ont roulé dans la pièce. La main de ma mère a volé vers sa poitrine, les yeux grands ouverts d'humiliation. Grand-père a continué, la voix égale, délibérée. La semaine dernière, j'ai examiné la fiducie. J'ai retiré le nom de Lindsay. La propriété, les comptes, ils appartiennent maintenant à Lisa, celle qui les a gagnés. La pièce a éclaté en chuchotements, choc, indignation, émerveillement. La mâchoire de Lindsay est tombée. Papa a regardé le sol. Maman a tendu la main vers le bras de grand-père, mais il a reculé. Vous vouliez un héritage, dit-il. Alors gagnez-le. La tromperie ne construit pas des familles, elle les pourrit. Il m'a rendu le micro. À ton tour, gamine. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai fait face à la foule à nouveau. Mon rythme cardiaque était stable. La tempête était déjà terminée. J'étais juste en train de narrer les dégâts. J'ai soulevé le classeur de mon sac et je l'ai placé sur la table des cadeaux, juste entre un bouquet et une boîte enveloppée de papier doré. Vous avez changé les serrures, dis-je doucement. J'ai changé mon avenir. Personne n'a applaudi. Personne n'a osé. Je suis sorti de la scène, chaque pas délibéré. La salle était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du projecteur, montrant toujours la diapositive finale, payée en totalité. Quand j'ai atteint la porte, la voix de ma mère a brisé le silence, petite et suppliante. Lisa, attends. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Elle a dit, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dis-je. Tu m'as appris. Puis je suis sorti. Dehors, la nuit fraîche m'a enveloppé comme la miséricorde. Je pouvais encore entendre le bruit étouffé de la fête derrière moi, des voix qui s'élèvent, des chaises qui raclent, quelqu'un qui pleure. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que tout s'estompe. Mon téléphone a vibré encore et encore. Maman, papa, Lindsay, tous illuminant l'écran. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis une autre vibration, un message vocal de grand-père. J'ai appuyé sur play. Sa voix était calme. Fier de toi, gamine. Tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai souri à moi-même, glissant le téléphone dans ma poche. Pour la première fois, le silence ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. J'ai levé les yeux vers le ciel, le lampadaire projetant de longues ombres sur le trottoir. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était stable. Et pour une fois, la nuit ne semblait pas froide. Elle se sentait propre. Au matin, ma boîte de réception était un champ de bataille, des emails d'un cabinet d'avocats,
la ligne d'objet en majuscule, proposition de règlement urgente. J'ai parcouru le message. Il voulait résoudre le malentendu à l'amiable. Traduction, argent du silence. J'ai répondu d'une ligne. Remboursement intégral dans les 72 heures où je rends l'affaire publique. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis versé un autre café. Ils ont viré la totalité de la somme le troisième jour, 211 yens et 72 384 $. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des chiffres. Le langage qu'ils avaient toujours parlé le mieux. J'ai répondu, transaction reçue. Aucun autre contact n'est nécessaire. Et c'était tout. Après cela, le bruit s'est arrêté. Pas d'appel, pas de SMS, pas de fausses préoccupations, juste du calme. Le genre qui ne fait pas mal, il respire. J'ai nettoyé mon appartement, acheté des marguerites au marché, réorganisé les étagères. Quand mon téléphone est finalement resté immobile, j'ai réalisé que la paix ne sonne pas comme des anges qui chantent. Cela ressemble à rien qui exige votre attention. Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père. Il était sur le porche avec son thé, la lumière du soleil prise dans les rides autour de ses yeux. Ils sont furieux, dit-il, souriant un peu. Bien, ai-je répondu. Peut-être que la fureur les fera réfléchir, hocha-t-il la tête. Le pardon exige la responsabilité, dit-il. Ils ne l'ont pas gagné. Je suis resté jusqu'au coucher du soleil. Ni l'un ni l'autre n'a beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Quand je suis rentré à la maison, je suis resté sur mon balcon, regardant la ville passer de l'or au bleu. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un numéro inconnu, une seule image, la vieille maison envahie par la végétation est vide. Au dos, de l'écriture de maman, tu nous manques. Rentre à la maison s'il te plaît. Je l'ai plié avec soin et je l'ai glissé dans mon tiroir. La maison n'est pas l'endroit où vous êtes enfermé à l'extérieur. C'est l'endroit où vous pouvez enfin respirer. Ils ont changé les serrures. J'ai changé ma vie. Avant, je pensais que la paix viendrait avec le pardon, mais maintenant je sais qu'elle vient avec la distance. Je n'attends pas leurs appels. Je ne vérifie pas ma boîte de réception dans l'espoir d'un remords. J'arrête de confondre l'accès avec l'amour. Certaines personnes pensent que couper les ponts est cruel. La vérité est que c'est la chose la plus gentille que j'ai jamais faite pour moi-même. Quand je me réveille maintenant, il n'y a pas de tension de fond qui bourdonne sous la journée. Juste la lumière du soleil, le café et le calme. C'est la liberté. Pas dramatique, pas bruyante, juste la mienne. Si vous avez déjà été celui qui maintient une famille ensemble pendant qu'il vous déchire, souvenez-vous de ceci, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est le premier pas vers la paix. Il change les serrures. J'ai changé ma vie. Si cette histoire a touché le point sensible, partagez-nous. Laissez un commentaire et cliquez sur s'abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.